m'appelle Léa Boitin, je suis modélisatrice dans l'équipe R&D modélisation au sein de la direction des réassurances au fonds public et j'ai rejoint la CCR en janvier 2022. Pendant mon précédent poste, j'étais déjà modélisatrice de catastrophes naturelles et je travaillais à Londres. Et donc on m'a parlé un peu en passant des entreprises françaises d'assurance et de réassurance. Et on m'a dit « Ah, tu sais, en France, vous avez un régime très particulier pour les catastrophes naturelles. » Et donc un jour, j'ai cherché sur Internet et j'ai compris qu'il y avait la CCR, qui est un réassureur français, en très forte interaction avec ce régime spécial qu'est le régime CatNat. Très sensible au côté intérêt général, au côté la CCR a une mission de l'État. Je trouve que oui, ça change quelque chose pour moi quand je travaille dur, qu'on soit au service de l'intérêt du public et du plus grand nombre. Et par ailleurs, je trouve que ce rôle qu'on a d'expert et de conseil, qu'on a une relation qui est, je pense, assez unique avec l'État. J'ai rejoint la CCR en janvier 2022 et c'était une période de restrictions liées au Covid. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas tout le monde sur place, il y a des gens que je voyais en vrai, il y a des gens que je ne voyais pas en vrai. Mais j'ai été très contente parce que tout le monde à mon étage, donc mon équipe et puis aussi les gens d'autres équipes, me disaient prends rendez-vous avec moi, je t'explique ce que je fais. Donc tous les chefs d'équipe ont passé 1 heure avec moi pour bien prendre le temps de m'expliquer personnellement ce qu'ils faisaient. Et du coup, je trouve que l'équipe m'a prouvé que, l'équipe et l'étage dans son ensemble m'ont prouvé que même si on accueille quelqu'un à distance, l'accueil peut être très chaleureux. Ce que j'avais pas anticipé, qui m'a étonnée quand je suis arrivée dans l'entreprise, c'est que je serais aussi proche de gens dont le métier est aussi différent du mien. Je suis modélisatrice, je suis une scientifique, je fais du code et je fais des calculs et j'estime l'inondation et la sécheresse et blablabla. Et à un moment, je lève la tête de mon ordinateur et je discute avec les souscripteurs et les actuaires et la prévention, tous ces gens qui font des choses qui sont complètement différentes de ce que je fais et pourtant, on a besoin de discuter ensemble et c'est aussi grâce à eux que je vois l'impact de ce que je fais, qui est que c'est important que j'estime bien le coût des catastrophes naturelles parce qu'après ça a des répercussions pour eux. Je dirais qu'il n'y a pas une chose qui me motive le plus, mais il y a peut-être 3 choses qui me motivent le plus. Donc déjà, il y a l'aspect scientifique, technique, qui est comment on fait pour modéliser les catastrophes naturelles, comment on fait pour estimer tout ça et calculer tout ça en un temps raisonnable. Donc déjà, il y a vraiment ce défi scientifique qui est peut-être un peu fou. Après, il y a le service de l'intérêt public auquel je suis très sensible, l'intérêt général. Et puis il y a le fait qu'on a plein de projets différents, avec plein de partenaires scientifiques. Il y a des projets qu'on peut anticiper longtemps à l'avance, et puis des projets qui arrivent de façon un peu plus inattendue. Et du coup, chaque jour a le potentiel d'être différent.